Bonjour à tous, c'est Yann de créetonsite.com. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un outil d'analyse, donc un outil de statistique gratuit mis en place pour vous aider par Google. Il s'agit tout simplement de Google Analytics. Alors peut-être que vous en avez entendu parler déjà ou pas. On va voir ensemble comment ça fonctionne de manière succincte et dans une prochaine vidéo, on verra un peu plus amplement les multiples détails de Google Analytics. Alors, Google Analytics va vous fournir pas mal d'informations, notamment sur le nombre de visites de votre site. Aujourd'hui, on est le 9 octobre, ça fait un mois tout pile que le site de Crée ton site existe. Vous voyez que sur mon site, j'ai 864 visites, dont 467 visiteurs uniques, ce qui correspond à une moyenne d'environ 30 visites par jour. Ce qui explique ici donc 54% de nouveaux visiteurs et 45-46% de visiteurs qui reviennent sur mon site. La durée moyenne de la visite de mon site est d'environ 4 minutes. Le taux de rebond, on ne va pas vraiment s'en soucier, si vous voulez, c'est le pourcentage de visites d'une seule page, c'est-à-dire les visites lorsque lesquelles Internet a quitté votre site dès la page d'entrée. C'est-à-dire qu'un visiteur qui vient sur mon site et qui le quitte aussitôt, en étant sur la même page, est de 50%. Il y a un total de 2151 pages vues sur mon site, soit 2 pages et demie par visiteur. On voit qu'ici, majoritairement, 86% de mes visiteurs sont de la langue française, ce qui est bien normal. 45% de la langue anglaise, ça doit être des personnes qui habitent dans un pays étranger qui viennent sur le site. On peut regarder les pays, les territoires en cliquant ici. Donc 53% de mes visites viennent de la France, 12% de la Thaïlande, etc., etc. Je peux regarder les détails par ville ici. 81 visites de Bangkok, 74 de Paris, 56 de Ouagadougou, etc. Je peux regarder le navigateur. 44% des visiteurs utilisent Chrome, 31% Firefox, 14% Internet Explorer et 7% Safari, etc. Le système d'exploitation, donc 73% des utilisateurs utilisent Windows, 17% Mac. Vous voyez, déjà même sur la page d'accueil, vous avez un panel de statistiques vraiment très très complexe et complet. Par exemple, les résolutions d'écran pour les Google mobiles. Je ne sais pas à quoi ça peut vous servir, mais il y en a qui trouveront peut-être chaussures à leur pied avec ce genre de statistiques. Je peux aller jeter un coup d'œil sur les données démographiques, le comportement des visiteurs, les nouveaux visiteurs comparés aux visiteurs qui reviennent. Donc ici, on voit en bleu les nouveaux visiteurs, en vert les visiteurs qui reviennent sur le site. Donc tout ça, c'est dans l'onglet audience. Je peux voir un coup sur le trafic, source de trafic. Je vois que 3% de mon trafic revient des moteurs de recherche. Donc pour l'instant, c'est normal, mon site n'est pas vraiment encore indexé par les moteurs de recherche. Donc ils ont tapé par exemple comment mettre WordPress en français, créetonsite.com, ce genre de recherche-là. Si je regarde dans les sources, 25 visites proviennent de Google, c'est-à-dire que 100% de mon trafic qui provient des moteurs de recherche vient de Google. Je peux regarder mes sites référents. J'ai une vingtaine de personnes qui viennent de chez Copywriting Pratique. Yahoo, donc c'est la messagerie Yahoo, 25%, La Poste, 5,64%. Une quinzaine de personnes qui viennent de YouTube, parce que j'ai des vidéos sur YouTube. 9 personnes, donc 3% de vidéos de marketing. 2,63% de Facebook. Et les accès directs, donc les personnes qui viennent sur mon site, donc 56% d'entre elles arrivent directement sur la page de destination, 13% comment créer son site en moins de 13 minutes, 3% comment configurer simplement WordPress. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil statistique très 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 complet. Je regarde au niveau des sources de trafic, donc les réseaux sociaux, j'ai 45% de mon trafic, les trafics qui viennent de réseaux sociaux qui proviennent de YouTube, 11 visites, donc 33% de Twitter et 21% de Facebook. Allez voir le contenu, vu d'ensemble. Donc voilà, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Le nombre de
page vue ici directement. Donc je vois ici par où commencer. Donc il y a 5,53% du trafic qui est quand même intéressant. À propos, 51 visites, donc de 40% du trafic. Donc voilà, c'est vraiment un outil de statistique très complet. Comme je vous le disais, on verra dans une future vidéo en détail comment utiliser Google Analytics à bon escient. Pour l'instant, moi je vous conseille de l'utiliser sur votre site tout simplement. Pourquoi? Parce que d'une, c'est gratuit, ça fait pas de mal d'avoir des bonnes statistiques sur votre site. Et le deux, ça vous permet de savoir vos visiteurs, le nombre de visiteurs de votre site. Comment est-ce que vous sauriez sinon combien de visites est-ce que vous avez sur votre site? Quelles sont les pages les plus observées sur votre site? Qu'est-ce que vous devez améliorer, etc., etc. Donc alors, comment installer Google Analytics sur votre site? Très simple. Vous êtes déjà sur le site de Google Analytics. Le lien est dans l'article un petit peu plus bas. Vous créez un compte. Alors si vous avez déjà un compte Gmail, donc une adresse email, Gmail ou même YouTube, vous pouvez directement vous connecter avec, puisque c'est un outil qui est proposé par Google, et comme YouTube appartient à Google maintenant, donc c'est la même chose. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez directement sur créer un compte, comme ça vous permettra d'avoir une adresse email Gmail par la même occasion, ce qui peut être pratique. Donc moi je vais cliquer directement donc, sur me connecter. Ici, donc j'ai un panel de sites que je possède. Bon, ils ne font pas tous partie d'ici puisqu'ils ne sont pas tous sous Analytics. Mais voilà, alors, je vais aller directement dans le panneau d'administration pour créer un compte Analytics pour mon blog de test. Donc ici, gestion des comptes. Si vous n'avez pas de compte encore, ce qui est, je pense qui est le cas, donc vous cliquez sur nouveau compte. Vous donnez un nom à votre compte, ça peut être n'importe quoi. Donc moi je vais mettre test, vous mettez par exemple vos sites web, l'URL du site web, alors ça va être mon premier blog.com, mon fuseau horaire, alors moi j'habite la Thaïlande en ce moment, donc je mets Thaïlande, GMT plus 7, ok, catégorie sectorielle, et j'en veux pas, partage, paramètres de partage des données, bon ici vous laissez cocher, ça fait pas mal à Google de recevoir un petit peu d'informations sur votre site. Contrat d'utilisation, je vais choisir la Thaïlande comme je suis en Thaïlande. Voilà. Bon, c'est écrit en Thaï, c'est pas grave, j'accepte les conditions d'utilisation. Donc finalement, ça me plaît pas la Thaïlande. Je vais le prendre en français, donc je colle France. Voilà, c'est bien mieux. Je vais créer un compte. Donc l'idée de suivi ici, le suivi des applications, si vous avez un Android téléphone, vous pouvez télécharger Analytics pour votre téléphone. L'URL du site web, donc c'est celle que je viens de rentrer. Je descends un petit peu. Sur quoi votre suivi porte-t-il? Donc sur un seul domaine. Oui, tout à fait. Donc c'est www.mon.blog.com. Il me faudra copier et coller ce code sur toutes les pages web de mon site. Alors vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire parce que, encore une fois, grâce au plugin WordPress, ça va être un jeu d'enfant. Donc je vais même pas le copier puisque ça sera encore plus simple que ça. Et je vais faire directement donc enregistrer. Je peux aller regarder les paramètres du site. Donc nom du site finalement, c'est pas test que je vais l'appeler, je vais l'appeler mon premier blog. Profil par défaut, le profil de test. Appliquer. Paramètres pour les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Voilà, je repars sur ma page de code de suivi. Je vais maintenant aller sur mon blog, donc installer le plugin. Donc dans le menu extension ajouter. Alors des plugins pour Google Analytics, il y en a des dizaines, peut-être des centaines, j'en sais rien. Je vais vous parler d'un plugin forcément gratuit et c'est celui que j'utilise parce qu'il est vraiment très simple et il a la particularité de ne pas comptabiliser vos visites. C'est-à-dire que quand vous vous loguez en administrateur sur votre site, vos visites ne seront pas comptabilisées par Google Analytics, ce qui fait que
Ça vous évite un petit peu de fausser vos données. Pourquoi? Tout simplement parce que je peux très bien que vous faites 10, 20, 30 visites par jour sur votre site, j'en sais rien, pour tester quelque chose. En tout cas, elles ne seront pas comptabilisées avec ce plugin-là. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est Simple Google Analytics. Voilà. Le nom du plugin est bien sûr inscrit dans l'article. Voilà, c'est celui-là. Je l'installe. Je valide l'installation. J'active l'extension. Et je vais aller voir les réglages. Paramètres simples Google Analytics. Donc, où placer ce code? Soit dans le header, c'est-à-dire tout en haut de la page, soit dans le footer. Personnellement, je préfère le footer de manière à ce que ça ne ralentisse pas trop l'exécution de la page. L'idée Google Analytics, je repars sur ma page de Google Analytics et je récupère l'idée de suivi tout simplement, plutôt que de copier-coller ce code-là, j'en ai pas besoin. Je prends juste ici, je fais copier, je repars sur mon plugin et coller. Ajouter la vitesse du site au code de suivi. Je vais mettre oui, parce qu'on sait maintenant que Google privilégie pour le référencement les sites rapides par rapport au site lent. Est-ce que le blog est un sous-domaine, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose blablabla.votresites.com? Non, pas du tout. Et le domaine, c'est mon premier blog.com. Je sauvegarde les changements. Vous avez vu, c'est vraiment tout ça maintenant. Le code de Google Analytics va être ajouté à toutes vos pages automatiquement. Alors je vais vous montrer un exemple si vous voulez. Je vais aller voir mon blog de test. Je regarde le code source de la page. Je vois que la seule ligne qui correspond à Google Analytics, c'est celle-là. Ne contient pas mon code, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis logué, donc c'est ce que je vous disais. Il ne va pas comptabiliser mes clics. Je vais me déconnecter de mon blog. Je réactualise le code maintenant. Et je vais voir tout en bas de ma page. Donc voilà, mon code Google Analytics est là avec mon ID pour le traquer. Alors je repars ici voir mon site. Je pars donc sur l'accueil. Je fais bien attention donc à sélectionner mon premier blog. Voilà. Je vais même aller voir en temps réel. Temps réel ici, bêta, vue d'ensemble. Voilà, j'ai réactualisé. Normalement, il devrait me trouver un visiteur actif sur ce site. Donc, je vais attendre un petit peu. Et voilà. Donc, le visiteur actif, c'est moi. Et où est-ce qu'il se trouve? Donc, sur quelle page? La page de garde. Bon, j'y suis. Et le visiteur actif est à Bangkok. Donc, voilà, c'est moi. Et si je clique sur rapport standard, donc je reviens à mon panel de configuration. Il faut savoir que les statistiques sont données jour par jour. Donc vous aurez les statistiques d'aujourd'hui, demain sur votre site. Voilà, en tout cas j'espère que ce plugin va vous aider à avoir de plus en plus de statistiques détaillées sur votre site. On verra prochainement comment vous servir de ces statistiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.